Ensuite, alors, Micromania. Alors, il était en solde. Un Gundam, donc le RX78-2. Je paye 15 balles. Au lieu de 35. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, petite vidéo que je devais faire il y a un petit moment. Je vous avais présenté l'objet en question lors d'une vidéo précédents achats, enfin un truc comme ça. Et aujourd'hui, on va parler méca, robot géant, avec le Gundam. Donc c'est le Gundam RX78-2 de chez Bandai Tamashii. Alors quand on me parle de Gundam, c'est ce modèle là franchement qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est l'un des premiers Gundam qui est apparu dans les animés japonais. Alors je ne connais pas trop les Gundam. J'ai vu quelques épisodes d'une série, je sais qu'il y en a plusieurs en plus, donc en tout cas je sais que c'est l'un des tout premiers. Il est suffisamment célèbre pour qu'au Japon, ils ont carrément fait une statue à son effigie, statue grandeur réelle. Il me semble carrément que c'est dans les rues de Tokyo, si je ne me trompe pas. On va retrouver ce Gundam également dans le film Ready Player One de Spielberg. À la fin du film, donc alerte spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Lors de la scène de combat finale, le Mecha Godzilla en train de tout ravager dans l'oasis. Il faudra le stopper et l'un des héros, des 5 héros, aura la capacité de faire appel à un Gundam et ce sera ce Gundam là. Les Japonais, on les connaît, sont assez fous, hein. Ils vont même jusqu'à créer des robots de plus en plus dingues et en ce moment ils sont en train de terminer un Gundam qui aura cette apparence là, donc le RX78 en taille réelle et non plus comme statue mais carrément en tant que robot animé. Un truc de fou quoi. Mais bon, on est là sur cette chaîne pour parler de jouets, donc sans plus attendre, je vais ouvrir cette boîte qui est toujours scellée d'ailleurs depuis le temps. Hein. Et puis on va voir ça d'un peu plus près. Hein. Bon allez, c'est parti, je vais ouvrir la boîte. Très jolie boîte au passage. Hein. Boîte semi-vitrine avec notre robot présenté ici. Donc il porte le numéro GU01. Donc ici RX78-2 Gundam. Donc Bandai Tamashii. Représentation de la figurine ici. Bon, le côté là classique. Voilà, le dessus on s'en fout. Voilà, le dessous plutôt sympa. Voilà, avec une belle petite représentation de Gundam. Donc c'est du Gundam Universe, d'où le GU. À l'arrière, quelques petites pauses, voilà, action et articulation. Désolé pour mon anglais pourri. D'autres modèles de la gamme, donc le Wing Gundam qui porte le numéro 2 et le Unicorn Gundam qui porte le numéro 3. Et bien sûr, quelques infos en japonais pour contacter, je pense, Bandai. Et c'est parti. Donc on a la bulle. Alors c'est plutôt sympa la présentation. Hein. Donc on va avoir notre robot
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un bouclier, divers accessoires. Alors on va commencer par les accessoires. Nous avons dans un premier temps ici des mains. Donc une paire de mains. Ok, donc celle-ci à première vue c'est pour tenir le flingue. Une main semi-fermée, ce sera probablement pour le bouclier ou pour l'épée. Quelque chose qui ressemble à un support. Un gun en monochrome, mais juste avec le viseur en doré. Alors, plutôt bien sculpté, hein, plutôt bien détaillé. Cette petite pièce là, à première vue, est-ce que ça pourrait être un silencieux pour le gun? Ou peut-être la lame de l'épée, enfin plutôt la garde. Ok, nous avons deux lames pour l'épée, donc les lames laser, donc rose, ce qui correspond tout à fait au dessin animé. Alors pourquoi deux? Y a-t-il possibilité de faire une double lame? À première vue, non. Ou alors est-ce que c'est de peur d'en casser une, peut-être? Ou alors peut-être que ça peut s'adapter à l'avant du flingue, donc pour faire le rayon laser du flingue. Nous avons le bouclier. Ok, donc ça, à première vue, ça doit être le support peut-être du bouclier. Je vais voir s'il y a une notice tout à l'heure dans la boîte. Ah, voilà qui explique la deuxième lame. Puisque nous pouvons avoir donc une deuxième épée. Donc en clair, il a l'air plutôt méchamment armé, notre robot. Et enfin, encore un petit accessoire ici. Donc ça c'est un crochet pour le mettre normalement, je pense, sur un stand. Donc à voir. Bon, c'est ça, il n'y a plus rien. Et donc notre Gundam. Bon, on va le voir d'un peu plus près, le robot. Alors, au niveau des articulations, qu'est-ce qu'on a? On a la tête sur un ball joint, donc belle articulation à ce niveau-là. Épaule à 360 degrés. Alors, donc, il peut lever les bras, ça c'est pas mal. Pliure du coude à 90. Donc, clé point sur ball joint. Alors, d'origine dans la boîte, ce sont les points fermés. Nous avons quoi d'autre? Une articulation ici dans le torse, donc qui permet de se pencher en avant, légèrement en arrière. Ça permet également une petite rotation, mais vraiment très très minime. La petite jupette qui peut se lever à l'avant. Donc les jambes qui peuvent aller à l'avant, bon c'est correct. Hein. La petite jupette par contre à l'arrière, elle ne bougera pas. Bon, donc ça fait que le mouvement arrière est assez limité. Le genou à 90, enfin pas tout à fait, si 90 on va dire. Donc la cuisse, le haut de la cuisse sur ball joint, donc ça permet quand même, voilà, d'écarter un peu. Ouais, ça se décroche. Le pied donc d'avant
en arrière, avec cette partie là qui peut suivre le mouvement, et légèrement incliné vers l'intérieur. Ah, ça va, les articulations sont correctes. Et elles ont l'air à peu près stables. Point de vue des détails. Alors si le focus il veut bien. Nous avons la tête, alors qui est très bien détaillée. Hein, avec les yeux jaunes. Le petit menton en rouge, voilà, les cornes, voilà. Alors les cornes c'est du plastique souple. Les petites ouïes là sur le côté. Non, la tête est franchement bien faite. Au niveau des couleurs, bon, principalement du blanc, c'est ce Gundam qui veut ça. Hein. Du bleu foncé, un peu d'orange. Du rouge assez sombre ici. Le petit sigle ici sur la ceinture. Voilà, le bas des pieds qui est rouge. Donc les points en noir. Bon, les articulations qui sont toutes visibles, mais ça c'est pas grave, vu que c'est un mecha, ça dérange absolument pas. Hein. Voilà, avec même l'effort, voilà, des petits points d'articulation qui ont été moulés ici. Alors on a les genouillères. Le réacteur dorsal. Alors plutôt bien détaillé. Hein. Il est plutôt sympa le réacteur, voilà, avec apparemment les entrées ici, les turbines, voilà, des pièces surmoulées ici sur la ceinture. Quelques petits détails comme ça sur les jambes, ici sur la jupette. Voilà, ici encore des petits détails. Bon, dans l'ensemble, un bon petit robot qui a l'air fort sympathique. Hein. À voir si on va pouvoir lui faire prendre des pauses sympas. Bon, j'avais dit que j'allais voir s'il y avait une notice. Et nous avons une petite notice. Voilà. Alors qui va nous expliquer comment fixer donc ok, les gardes des épées donc qui peuvent se ranger ici dans le dos, donc pour faire comme si voilà les épées elles étaient rangées dans son dos. Alors effectivement voilà, ça c'est pas mal. La main à utiliser pour utiliser voilà donc l'épée, donc ce serait la main, donc à première vue celle-ci, qui est la même main donc pour utiliser le flingue. Donc la façon de mettre et d'enlever les points avec gauche droite, la figurine, voilà donc le bouclier. Donc effectivement, le petit support qui va se fixer ici. Voilà. Et qui donc va permettre en mettant la bonne main c'est compliqué parce que les doigts ne sont pas articulés.
Ok, bon, le bouclier. Je l'aurais mis à l'envers, je ne sais pas. Voilà, donc toujours est-il qu'on peut mettre le bouclier. Bon, je ferai une pause un peu plus propre après. Bouclier qui est apparemment également possible de fixer dans son dos. Cette petite pièce là, donc j'avais raison, c'est bien un support donc, qui se met au niveau de ses couilles pour le mettre sur un stand. Et donc c'est à peu près tout. Donc voilà, les points d'origine sont les points fermés, donc il faudra bien entendu mettre les points ouverts pour lui mettre ses armes. Bon, bah, je vais arranger un peu tout ça et puis on va faire le tour rapidement, quelques pauses du robot. Bon allez, première petite pause, relativement classique, avec le bouclier, le flingue. Donc le bouclier sera fixé également sur le côté du bras, dans des petites encoches ici. Ça permettra de le stabiliser pour éviter qu'il bascule dans tous les sens. On a ici les gardes des deux épées dans son dos. Les articulations sont pas mal, elles ont l'air assez solides. En tout cas, on peut faire apparemment pas mal de petites pauses assez sympas. Bon, celle-ci est relativement classique. Mais ça peut déjà être pas mal pour exposer ce petit Gundam. On a tous les accessoires de son armement qui sont présents. Voilà, une autre pause. Alors à noter que bon, les articulations sont quand même assez limitées pour faire des poses extrêmes, que le point d'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. Le bouclier, donc c'est possible de le fixer dans son dos, mais il ne tient pas vraiment. Hein. En fait, dès qu'on le touche un peu, il a tendance à tomber. Alors j'ai de la chance, il tombe pas tout de suite. Mais voilà, sans stand, c'est assez compliqué de lui faire prendre des poses extrêmement dynamiques. Ce sera plus des poses de type muséum. Avec quelques petites excentricités, comme voilà, on peut déplacer les bras pour donner un peu de dynamisme. Mais ça risque d'être relativement limité à ce niveau-là. Une autre petite pose un peu plus façon un peu chevalier. Alors à noter que pendant les manipulations, il faut faire extrêmement gaffe. Les ball joints au niveau des cuisses se décrochent très facilement. Bon, ça se remet très facilement aussi, mais voilà, c'est dès qu'on essaye de forcer un peu, voilà. On arrive à la limite et ça a tendance à partir très vite. Quant à trouver un point d'équilibre, là c'est pareil, c'est assez compliqué de le trouver. Sans le support, on a très peu de stabilité, notamment là par exemple, voilà, il tient mais le pied est totalement n'importe comment. Ça peut passer, mais c'est à savoir que les points d'équilibre sont pas faciles à trouver et c'est relativement instable. Bon, après il reste quand même fun, hein. Il n'y a pas à dire, c'est quand même un bel objet à exposer. Malheureusement, je ne peux pas vous le présenter sur un support parce que je n'ai pas de support adapté. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on peut adapter le rangement des deux épées dans le dos. Alors bon, bien sûr sans les lames. On peut ranger également le bouclier dans son dos. Le petit support est fourni, ça c'est sympa. Chose que je regrette par contre,
c'est qu'on ne peut pas ranger son arme sur lui. Donc c'est un peu, on va dire un peu con, hein, parce que ça aurait été bien de pouvoir voilà, fixer son gun voilà, soit à sa ceinture, soit dans son dos, mais ce n'est pas possible. J'ai beau regarder la notice, rien ne nous indique qu'il est possible de le faire. Il n'est même pas possible, par exemple, d'adapter le flingue à l'intérieur du bouclier, par exemple, pour simplement le ranger dans son dos. Ou voilà, pourquoi pas ici, bah, sur l'arrière du bouclier, ça aurait été cool, quoi. Non, c'est pas possible, hein. Bon, avant de finir la vidéo, voilà un rapide comparatif avec un Musha Gundam. Donc c'est du Master Grade, le Master Grade le plus haut niveau de qualité qu'on peut trouver pour un Gundam. Alors désolé pour la poussière sur cet engin là, mais c'est une tannée à nettoyer ce machin. Donc maquette à assembler Master Grade, donc ça vaut je crois plus de 100 €, hein. Je sais même plus, parce que ça fait énormément de temps que je l'ai. Celui-ci, je l'ai touché à un très bon prix. Normalement, je crois qu'il vaut une 50aine d'euros. Donc, voilà, rapide comparatif entre les deux. Donc, bah, de toute façon, bon, au niveau détail, machin, il n'y a pas photo. Par contre, aussi chiant, il peut être à faire tenir debout. Autant il est beaucoup plus simple à manipuler que celui-ci, parce que celui-ci, dès qu'on le touche à peine, il y a tout qui part. Donc, quitte à prendre un Gundam que vous aimez bien manipuler, prenez plutôt cette gamme-là que le Master Grade. Le Master Grade qui est vraiment destiné à l'expo. Vous lui donnez une pause et vous y touchez pratiquement plus. Alors que voilà, la gamme là de Bandai de notre petit RX78 est beaucoup plus simple à manipuler. Bon, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Bah, franchement, si vous mettez la main sur ce Gundam, que vous êtes fan des Gundam, ça vaut le coup. Alors, à un bon prix, même au prix normal, je trouve que c'est pas abusé, parce que la qualité est quand même là. Ça a quand même l'air assez solide. Alors évidemment, c'est même précisé, je crois, sur la boîte que c'est pas un jouet, c'est un objet de collection pour adultes. Voilà, c'est bien précisé à l'arrière. Bon, il n'y a pas d'âge minimum. Bon, collectionneur adulte, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est costaud sans trop l'être. C'est à manipuler quand même avec précaution. Pour les fans de robots, pour les fans de mecha, pour les fans de Gundam, bien sûr, c'est un robot emblématique. Donc je peux que vous recommander l'achat de ce petit RX78-2 de chez Bandai Tamashii avec le numéro GU01. Voilà, ben, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, hein, la vidéo est terminée, hein, j'arrive au bout, hein, pas grand chose de plus à dire. N'oubliez pas, comme d'hab, ce qui me fait plaisir, c'est les petits likes. Le commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, voilà, est-ce que vous l'achèteriez ou pas. Et puis, ma foi, l'abonnement aussi, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui regardent régulièrement mais qui ne s'abonnent pas. Et n'oubliez pas la petite clochette. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!